Et tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour des vidéos sur épisode. Et donc là, nous sommes sur la chaîne Rosie TV, ma deuxième chaîne YouTube. Et là, nous allons commencer le chapitre. Je vais aussi faire du Among Us, pas le même aspect dessus. Épisode 1, à première vue. Quel est ton prénom? Bah Rosie. Parfois dans la vie, tout ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui vienne nous sauver. Voici l'endroit où je vivais, où j'ai grandi. Oula, c'est pas beau. C'est ici que j'ai le plus souffert. Ah ouais, non, Rosie TV, t'as souffert. Ma famille est dysfonctionnelle, c'est le moins que l'on puisse dire. Mes parents buvaient tous les jours, soucieux que deux choses. Ah, Berk, ah bon, allez, dégueule. L'alcool, et comment avoir encore plus d'alcool. Mais je n'étais pas une bouteille d'alcool, seulement leur fille. J'ai dû me débrouiller par moi-même. Elle est moche, sa mère. Je sais même pas pourquoi elle a une fille pareille. De toute façon, elle la mérite même pas. Ma mère était souvent cruelle envers moi. Quelle ingrate, grosse vache. Tu n'arriveras jamais à rien. Mon père ne m'adressait jamais la parole sauf pour m'insulter. Un jour, ouais. Coupe. Un soir, j'ai décidé que j'en avais assez. J'ai couru jusqu'à que ma maison disparaisse au loin, sans savoir où aller. Ce fut cette nuit tragique qui changea ma vie. J'étais perdue dans mes pensées, bouleversée, je n'arrivais plus à réfléchir. Le conducteur ne m'a pas vue, et il était déjà trop tard quand je compris qu'elle allait arriver. Je fus prise par la lumière aveuglante des phares et ma vie défila devant mes yeux. Est-ce que ma vie se réduit seulement à ça? Un défilé de visions de toutes les choses que je désire le plus. Sa tête de garçon, elle est moche. Et tout ça risquait de se terminer parce que j'ai pas regardé avant de traverser la route. Quelqu'un s'est avancé soudainement devant moi. Je quittais cet homme gardien qui allait me sauver la vie. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir presser son visage, je me souviens juste qu'il semblait sincère et gentil. J'étais tellement gênée que j'ai pris la fuite. Ah, Berk, il est moche. J'ai entendu m'appeler, mais j'étais déjà très loin. Je passais le reste de ma nuit dans un abribus, essayant de retrouver mes esprits. Hé, on se connaîtrait pas? Je crois que j'étais développée dans le tour du campus. Ah, c'est Poppy. Où tu vas l'université d'Epi? Yep, qu'est-ce que tu fais ici aussi tard? Mince, qu'est-ce que je lui dis? J'ai fui domicile familial. Je ne peux pas y retourner. Oh mon dieu, j'espère imaginer ce que j'ai dû vivre. Tu as un endroit à dormir? Elle a dû voir le désespoir dans mes yeux. Oh non, tout va bien. Je vis seule. La maison est tellement grande que je me sens encore plus seule. En fait, je devrais avoir de la compagnie. Tu es vraiment sûre? Peut-être que je pourrais venir jusqu'à ce que je trouve une solution définitive. Bien sûr, tu peux rester autant que tu en as besoin. Ça, c'est Poppy. Son drôle, je vis désormais. J'étais loin de me douter que la magnifique blonde est en réalité Poppy Banks, la belle-fille de Sterling Banks. Sterling Banks est l'un des hommes les plus riches du pays, une sorte de monument d'immobilier. Poppy est parfois difficile à gérer. Alors sa mère et Monsieur Banks sont autorisés à vivre seuls à condition qu'elle suive ses cours et reste loin des ennuis. Dommage qu'elle soit incapable de tenir sa parole du marché. Et ouais. La semaine dernière, Poppy a conduit en état d'ivresse. On est sorti à une soirée débile. J'ai supplié encore et encore pour prendre le volant. Des Poppy peut se montrer très borné. On est rentré dans un arbre. Heureusement, personne a été blessé, mais Poppy a été arrêté. Monsieur Banks était furieux et décida d'envoyer son fils garder un œil sur nous. Voilà qui devient intéressant. Veux-tu modifier mon personnage? Je vais modifier. Choisis mon morphologie. Je suis grosse. Non, je plaisante. Je suis pas grosse. Vert, tu parles, je suis obligée de prendre du rouge maintenant. Attends, j'ai toujours les cheveux rouges, moi. Allez, hop, ça, arche fine. Arche fine. Couleur de peau, teinte claire. Comme ça. Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. C'est trop clair, ça. Oh là là. Teinte moyenne. Hop là. Comme ça. Voilà, comme ça. Non, comme ça. 3. Ah là là. Teinte cendrée. Ah, Berk, on dirait un monstre. Voilà.
Voilà, fini. Après, les yeux. Et oh, c'est couleur bleu azur. Je vois les yeux de Poppy. Voilà, c'est parfait. Ne pas tarder. Bentley Banks, 28 ans, fils de Serene Banks et visage actuel des sociétés Banks. Un marathon, tout le monde ne parle que c'est une sorte de dieu. J'évoque une soirée tous les fils et jette sur Poppy pour savoir plus sur lui. Ouais, que je peux tenir en même temps que manger là, je sais pas. Comment vas-tu gérer le fait de dépendre de quelqu'un maintenant? Ah pitié, Bentley est à l'écran du boulot et ça va comme son père. Il sera sans doute absent la majeure partie du temps. En plus, il était hyper populaire dans le coin. Il pensait nous faire rentrer dans les meilleures fêtes. Je crois que le but de son arrivée ici, c'est de garder les moyens de toute fête. Rien ne t'aidera éloigné des bonnes soirées. Il vient d'écrire, il est sur le chemin. Il pourra nous faire un tour en ville. Je crois que je n'ai jamais vu. Tu n'auras pas une photo? Si, bien sûr. Celle-là est plutôt sympa. C'était après son boulot pour un gala de charité. Il est moche. Il est moche. Voilà, comme ça. Claire. Je sais pas comment il est moche, comme ça. C'était comment ses cheveux? Ils étaient pas comme ça, non? Non, ses cheveux étaient comme ça. Non, alors ils étaient comme ça. Pas comme ça, pas comme ça. Ah, laisse tomber. Les yeux, c'est la même chose, sauf que les yeux... Oh, il est moche! C'est son frère? Wow, il est canon avec un C majuscule. Est-ce qu'il paraît? Écoute, je sais que j'avais pas grand chose que tu aménages ici. Du coup, je t'ai pris un cadeau de bienvenue. C'est une robe super mignonne qui tira parfaitement. Je crois que ça ferait très bonne impression auprès de Bentley. C'est tellement gentil de ta part, Poppy. Je vais l'essayer. Elle a raison. Si tu dois vivre avec nous, je dois te faire vraiment raison. Oh mon dieu, sérieux, je rentre à me reprendre un passage. Et c'est une tenue que j'ai? Je sais un peu ce que m'a offert Poppy. Wow, Poppy, c'est ça passé? Ah, la festa. Oh, Poppy, t'as acheté la meilleure des robes. J'ai voulu bien avec cette robe. Cette tenue magnifique et le collier montre un peu plus ma personnalité. Je vais faire tomber Bentley avec cette robe. Je vais vraiment te prendre un verre d'eau, c'est la tête qui tourne. Wow, Poppy, tu vas changer. Merde, tu m'as fait peur. Même si j'avais extrêmement mignon, je n'étais pas préparée à ça. Mince, depuis pas que j'ai rencontré devant moi. J'ai fait mettre son dress sous ses yeux. Il porte ses bottes en cuir de serpent que des habitudes et qui pourtant sentait bien sur lui. Enfin, son corps devine des heures quand on vient passer à la salle de gym. Il est tellement grand que je m'en tords le cou. Ses yeux brillent des étoiles dans la nuit. J'ai brisé au cerveau pendant des heures. Ses cheveux sont d'une parfaite imperfection. Je suis surprise par la beauté de cet homme. Maintenant, je suis censée vivre avec lui. Mon nom est Bentley et tu es... Benny, mon grand frère. Tu sais que j'étais ce son nom. Et tu sais que je m'en fiche. Je veux que tu aies déjà rencontré Rosie. Elle vit ici, puis qu'est-ce que ça m'aide maintenant? Elle vit ici, sans payer de loyer. Bien sûr, Stelling t'a pas averti? Non, il m'a pas prévenu, je pensais déjà avoir beaucoup de gérer seulement toi. Maintenant, profite de ce qu'il a, j'étais gratuit. Rosie est une amie très dévouée. Papa l'aime bien d'ailleurs. Je suis donc conseillée à babysitter de faute de trouble. La dernière fois que j'ai vérifié, Poppy et moi étions des adultes. Se faire surveiller comme si nous étions des gamines, elles sont nous la partie la plus gênante de cette échange. Je me souviens du bordel que tu as créé pour fêter ton retour, Poppy. C'était il y a 6 ans, Benny. C'est pas faux. Je ferais mieux de m'installer. Ta chambre est exactement comme tu l'as laissée. Pourquoi tu m'as rien dit? C'est dire quoi? Qui ressemblait à ça? Ressemblait à quoi? J'ai oublié mes valises. Oh mon dieu. Ouais, c'est ça, moque toi, Poppy. J'ai trop envie de pizza. Alors que je suis ici, on mange que du caviar et des smoothies à 12 $. Comme Poppy dirait, si je m'appelle photographier, je ne mange pas. Oh, donnez-moi un peu de normalité, s'il vous plaît. Ah, Bentley, t'as osé faire ça? Encore? Bon, Bentley,
pourri. Alors quand je cherchais de la nourriture, je pouvais sentir une perte sur tous mes mouvements. Dieu, qu'elle est belle. Je sais que je dois pas donner juste une seconde de plus. Sexy! Tu as fini? Quoi? Tu as fini de me reluquer? Non, je n'étais pas jeune. Bon sang, pourquoi je suis aussi nerveux? Je ferais n'importe quoi pour faire de la malbouffe. Pizza, hamburger, pâte et encore pizza. Vraiment n'importe quoi. Pourquoi pas une pizza? Elle a de nouveau sourire franc, c'est ça que j'ai vu sur le visage de Poppy ou ses amis. Pizza, carrément? Tu me sauves la vie, Bentley. Merci. Où va-t-on trouver ça? Oh, facile. On peut prendre ma photo sur Pizza Joint. Il a une moto. Il est aussi unique que Poppy disait. Je peux facilement imaginer. Rock and roll, baby. Ah, Bentley, fraude. Bon, dans les cheveux. Fraude. On va approcher de lui sous les lumières de la vie. En plus, on va refaire la ville. C'est une très bonne idée. Et Poppy, est-ce que je vais les laisser seule? Bien sûr. Le bas de salon est verrouillé et elle écoute de la musique dans sa chambre. Elle ne doit même pas comme ça partie. Pizza, sous le moto, je suis. Ça se voit peut-être. Pas tous et. Bien du loup, il faut que je discute avec Poppy. Poppy, des 5 minutes. Je dois vous parler à toutes les deux. Poppy. Elle est là, Poppy. Puisque vous êtes ici, c'est le bon moment pour quelques règles. Non, règles. Non, je plaisante pas. Une arrestation en d'ivresse, c'est une faute sérieuse, Poppy. Mon père est furieux et m'a laissé en charge. Donc vous avez quelques règles pour que tu restes loin des problèmes. Puisque tu as perdu ton permis, je vais conduire toutes les deux où vous trouvez aller. Pas de soirée en semaine. Et ton couvre-feu est à 22h. Un couvre-feu? T'essaies de me tuer? La plupart des soirées ne commencent pas avant 23h. Ils ne s'évisent qu'à partir d'1h du matin. J'ai la réputation à maintenir car ça ne peut pas se passer comme ça. Je suis pas là pour te protéger ta réputation, Poppy. Ce couvre-feu est beaucoup trop tôt. Je peux te dire ce que je te dis? 22h, c'est pas si mal, non? Ça craint! Ouah! Qu'est-ce qui lui prend maintenant? On s'en remettra, il n'est pas habitué à se devoir suivre des règles. Ça ne sera pas te déranger pourtant. Et la raison, les règles n'ont jamais dérangé, c'est toujours mieux que la vie que je menais avant. Pour Poppy, y avoir une sorte de supérieur auquel elle doit obéir est la fin du monde. Mais ça aurait pu être pire. Pourquoi je suis amie avec elle? Quoi? Allez, tu vois ce que je veux dire? On connaît tous Poppy. Quand je t'ai rencontrée, j'ai cru que j'étais l'un de ces mignons qu'elle avait au lycée. Et bien sûr, elle est complètement différente d'elle. Je ressens que tu fais n'importe quoi, c'est de demander. Oh, c'est difficile à croire que celle-là, Poppy et moi sommes amis. Parfois, je posais sa sœur et se combattre. Elle traite comme un animal de compagnie. C'est-elle une seule chose à ton propos ou ce que tu aimes? Seulement ce que tu as vu en quelques heures. Je l'avais pas vu depuis longtemps, Bentley. Laisse-lui une chance. Non. Peut-être qu'elle a changé. J'essaie de faire d'elle une meilleure personne. Je ferais mieux d'aller voir si elle va bien. Oh, allez, samedi après-midi. Oh, allez, Poppy, je vais rester à ça de bain en premier. Oh mon dieu, Rosie, devine quoi? Quoi? Marissa vient juste m'écrire. Ils organisent un feu de joie ce soir. Oh, super fun. Je disais, ce soir juste une bande de richna pour rire en essayant de coucher avec tout le monde. C'est du sarcasme. Tu sais que je ne pas très bien avec tes amis. Oh, s'il te plaît, ils t'aiment tous. Ils t'aiment même plus que moi. En plus, Preston sera là. Preston, c'est canon que crétin. Le cliché de Mercredi, je suis arrogant. Poppy essaie de me caser avec lui depuis que j'ai rencontré. Dépêche-toi, va te préparer, petit atout de Bentley. En parlant de lui, il est au courant pour le feu de joie ce soir? Non, vas-y, tu vois, je peux me prévenir pour moi. Ok. Bentley, j'ai besoin d'utiliser ta douche. Hello? Il a dû partir. J'ai utilisé cette douche avant. C'est le moment ou jamais. Soutif. Bordel de... Qu'est-ce que tu fais? Quand ça va se passer? Découvre-le au prochain épisode. Et voilà, c'est la fin des vidéos.